Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. C'est un honneur de vous rencontrer, de vous voir et de participer ce soir à ce grand Farbrengen pour Bezrat Hashem s'élever et continuer Bezrat Hashem à grandir. Déjà, merci à chacune d'être là parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans notre génération, la chose la plus précieuse, qui n'a pas de valeur, entre guillemets, on ne peut pas, on va dire, la mesurer, c'est le temps. Et aujourd'hui, quand on prend de son temps, on laisse les enfants, on laisse le mari, on laisse peut-être les copines ou tout notre entourage, notre travail pour venir ce soir se renforcer et Bezrat Hashem continuer à grandir et à illuminer, et ben ça c'est notre moment et il faut déjà s'applaudir. Vous pouvez vous applaudir à toutes. Merci à toutes les organisatrices, notamment Mouchka, d'avoir organisé cette belle soirée, on peut l'applaudir. Et ce soir, on va parler de nous. On va parler de nous, nous les femmes, nous ce pilier, nous cette fondation du foyer. Parfois on entend, et même souvent, mais quand on est juif, les femmes elles n'ont pas toutes les mitzvot, elles n'ont pas tous les commandements. Est-ce que la Torah se verrait peut-être misogyne? Et on va voir, et même là quand on parle de la rabbine Chaya Mouchka, elle n'est pas souvent, elle est même jamais au centre de la picture, de l'image. Elle est tout le temps cachée, on dit qu'on la voyait pas au 770. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit se cacher? Est-ce qu'on doit se couvrir? Est-ce qu'on doit s'habiller tout en noir, en bleu marine et frôler les murs? Non, les femmes, nous on est le pilier. Le pilier parfois il se voit pas. Hein? Là on n'est pas en train de voir que le bâtiment, si on enlève la base, il serait tangible, il va bouger, exactement. Donc les femmes, peut-être que parfois on ne nous voit pas. Peut-être qu'on ne voit pas où on a agi, qu'est-ce qu'on a fait, mais concrètement, on nous enlève, ça bouge, ça peut plus tenir. Donc on va voir un peu ce soir, c'est quoi en vérité notre mission en tant que femme, c'est quoi nos mitzvot principales, mais surtout, qu'est-ce que c'est que cette histoire que j'aime bien, le rabbi il a dit, on doit vivre avec la paracha de la semaine. J'aime bien relier en général ce que je parle avec la paracha. Et la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Mishpatim. Dans la paracha de Mishpatim, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu troublée, qui me faisait réfléchir quand j'étais petite et jusqu'à maintenant, c'est qu'on mettait un poinçon, je sais pas comment on dit, à l'oreille du juif qui devenait esclave. Pourquoi? Rachid tout de suite il nous explique qu'en vérité, parce que cette même oreille qui a entendu Anochi Hashem Elokecha Lo yeh lecha Elokim acherim, je suis Hashem ton Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu que moi, et ben toi petite oreille qui a entendu, regarde, tu es parti te mettre esclave. Mais attends, on est des esclaves? Et attendez, je vous rajoute quelque chose, essayez de me suivre. Dans les fameux Dupsukim que le rabbi il a demandé qu'on apprenne à nos enfants et que nous on les connaisse et qui font partie de la Torah et de la Haggadah, il y a marqué Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu yatzam mitzrayim. Dans chaque génération, l'homme il doit se rappeler que comme si qu'il était lui-même aujourd'hui sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? Hier t'étais esclave mon chou. Aujourd'hui t'es en train d'être libéré. En gros, tu es libre tous les jours. Et toi, on reprend rapide parachat Mishpatim, parachat de cette semaine, tu es en train de te rendre esclave de quelqu'un d'autre. Tu vas devenir esclave d'un autre juif. Tu vas te remettre en non-liberté. Tu vas redevenir esclave. Attends. Et un autre pasouk, donc de Devarim, Kikarov elecha adavar meod, beficha uvlafra la soto. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Donc, Kikarov, car elle est proche, elecha de toi, adavar cette chose, meod, très proche, beficha de ta bouche, ou vivafra et de ton corps, la soto, pour la faire. Attendez, là, j'espère que je vous ai pas perdu. 3 petites choses, rapidement. Parashat Mishpatim, on est on s'apprête, on vient de recevoir la Torah, Parashat Yitro. Ça va? Ouais, Parashat Yitro, on vient de recevoir la Torah. Parashat Mishpatim, les lois du serviteur. Première chose, on voit même, Rachid explique, Vele Mishpatim. Et voici les lois. C'est quoi les premières lois? C'est le serviteur. Et quand il y a un V devant, je suis prof d'ivrit, c'est toujours une conjonction. Ça veut dire que, attention, c'est en lien avec ce qu'on a vu. Donc, Léa Seret Adibrot, c'est en lien avec Parashat Mishpatim. Tu viens de recevoir la Torah. Tu viens d'être l'esclave. Chas Shalom, on va comprendre qu'est-ce que c'est être l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. Chas Shalom, c'est pas le mot qu'il faut utiliser. Mais là, tout d'un coup, tu prends comme nouvelle chose d'être l'esclave d'un homme. Et là, on voit
que nous-mêmes, tous les jours, on doit penser qu'on est sorti d'Égypte, donc on est en liberté, et que la Torah et les mitzvot, elles sont pas proches là, comme l'assiette, elle est proche de moi, mais elle est proche dans ton cœur. Chaque mitzvah, on va voir comment chaque mitzvah, soit je décide de la faire de façon, allez, je me sers un verre d'eau, je fais chacun un verre d'eau, ou je fais, attends, je prends de l'eau, j'ai le mérite de pouvoir. Un ange, il peut pas faire cette mitzvah de boire de l'eau et faire la bracha shakol. Viens, j'y réfléchis 5 secondes. Viens, je prends ce verre d'eau, je fais une vraie bracha, je me concentre. Je dis pas qu'il faut, enfin, elle vaille qu'on y arrive à le faire à chaque instant de notre vie. Mais juste là, ce soir, se rappeler que chaque mitzvah qu'on peut faire, et particulièrement, on va voir les 3 mitzvahs de la femme, que quand on l'a fait, 5 secondes, je m'arrête. 5 secondes, je prends Beficha dans ma bouche. Je suis en train de faire une bracha. Je suis en train de dire le nom d'Hachem. Quel mérite, quelle grandeur, quelle puissance. Ou Vilvafra. Et j'intériorise la chose. C'est pas on est des juifs et stam on est des juifs. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de nous faire sortir d'Égypte. Pourquoi je vous ai sorti ce pasouk? C'est parce que tous les jours, si aujourd'hui on n'est pas encore esclave, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'on était son peuple élu, qu'il nous aimait, qu'il allait nous sortir et qu'il nous allait faire grandir. Et aujourd'hui, vous êtes toutes d'accord avec moi que aujourd'hui on brille les juifs. On brille à travers nos doctorats, à travers notre beauté, à travers tout. Un juif, ça se voit de loin. Et là, je vais vous raconter une petite histoire avant de rentrer dans le vif du sujet des 3 mitzvot de la femme. L'année dernière, mes enfants, non, c'est pas l'année dernière, c'est en été, pas cet été, l'été d'avant. Mes enfants, ils ont eu une grosse bronchiolite et on a dû se retrouver. On venait de la montagne, on a dû s'arrêter à Juan-les-Pins. Et parce qu'ils étaient vraiment très très fiévreux et je sentais qu'ils respiraient mal. Et là, donc on s'arrête, on va directement, je prends un Doctolib en vitesse, et le médecin, à peine il voit un des jumeaux, il dit Madame, je peux même pas le regarder, direct vous allez à l'hôpital d'Antibes. Nous on se retrouve du coup à l'hôpital d'Antibes, mes parents n'étaient pas très loin en vacances, donc je dépose ma fille, et on reste avec les jumeaux, échographie, machin, bref, oxygène direct, ils avaient à peine 9 mois, donc pour eux c'était directement hospitalisation. Moi, je suis en pleurs, j'avais pas du tout prévu ça. Mes parents, ils repartaient à peine le lendemain. Et je dis, mais Hachem, c'est pas possible, genre ça va aller un jour. J'ai dit au médecin, ça va, on est à quelques heures de Marseille, laissez-nous au moins, on a nos habitudes, la communauté qui appelle mon mari, vous devez rentrer, Je dis, mais Hachem, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans ça, c'est sûr. Et là, j'attends les réponses. Entre-temps, ma mère, elle me voit en train de paniquer, en train de devenir folle. Elle me dit, Léana, viens, on va aller sortir, on va aller au resto, il faut que tu prennes un break comme ça. C'était trop de charge mentale de voir ces gosses comme ça, entubés, je sais pas quoi, là, avec l'oxygène. Ça faisait très peur. Et elle me sort, et là, tout d'un coup, quand on va au resto, je vois... elle me montre quelqu'un, une cousine éloignée, enfin bref, de la famille. Vous savez, les liens comme ça qu'on te dit, mais quand tes gosses, ils sont malades, t'as rien envie de penser. Et là, ma mère me dit, mais non, mais tu la connais et tout. Et cette fille, du coup, je suis avec elle, donc elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai dit, on est dans une communauté, en même temps je suis prof et tout. Elle me dit, ah, t'es rabbinette? Je lui ai dit, rabbinette, si tu veux. J'aime pas trop dire rabbani, genre ça va un peu gava, même si on doit le dire, hein, on est rabbinite quand on l'est. Du coup, j'ai dit, ouais, si tu veux, mais bref, j'avais la tête ailleurs. Et elle commence à voir que, tant bien que ça, je commence à avoir une discussion avec elle. Et à la fin, ma mère, à la fin, je retourne à l'hôpital, et bref. Et là, ma mère, quand nous, on repart à Marseille, elle me dit, Lana, t'as laissé ton attache tétine, écoutez cette histoire, hein, t'as laissé ton attache tétine de ma fille Raya Moussia à la maison. Donc, dans cette maison de vacances, je dis, maman, une attache tétine, ça coûte 1 euro sur Temu, sur AliExpress, laisse-la, je m'en fous, jette-la. Non, je sais que tu l'aimais. Je dis, mais je m'en fous. Attends, je vais dire à cette fille, comme elle est toujours là-bas, elle va te la ramener. Je dis, la honte, allô, genre, quel rapport maintenant, une attache tétine, elle va me la faire ramener, je sais pas quoi. Du coup, cette fille, elle la prend avec elle, parce que du coup, mes parents étaient repartis, donc c'est elle qui a récupéré l'attache tétine. Et elle me l'envoie par la poste. Du coup, minimum, je le prends son numéro par ma mère, et je lui envoie un message, merci beaucoup et tout pour l'attache tétine. Et là, elle commence à m'envoyer un message, de rien, avec plaisir, rien du tout et tout. Mais tu sais, j'ai une question à te poser. Elle commence à me raconter un peu. En gros, elle avait pas remis les pieds au mikvé depuis son mariage. Elle m'a dit voilà, quand j'ai parlé avec toi, j'ai senti que tu étais très ouverte et du coup, voilà, ne le dis à personne, mais voilà, comment tu peux m'aider? Et du coup,
Et non, mais c'est parce qu'il y a un grand miracle derrière, hein? Voilà, exactement. En plus, vous la connaissez pas. Et du coup, elle me dit, voilà, est-ce que tu penses que tu peux m'aider, tout ça, parce que ma rabbanie de ma communauté, elle m'a dit que pour tomber enceinte, faudrait peut-être que je reprenne cette mitzvah-là du mikvé. Et je lui dis, ouais, avec plaisir et tout, machin. Bref, en tout cas, passons un peu tous les détails. En fin de compte, cette fille, je commence à lui refaire toutes les lois de Nida, de A à Z, etc. Quelques mois plus tard, en février, on se voit chez le rabbi, un truc de ouf, parce que elle me l'avait pas dit, moi je lui avais pas forcément dit aussi que j'y allais, mais comme on se retrouve là-bas. Et donc je prie pour elle, moi je me dis, oh là là, Hachem, t'imagines, je lui apprends tout ça, et en fin de compte, t'imagines, elle tombe pas enceinte. Déjà, c'est des gens très très loin, enfin bref, j'étais vraiment très angoissée. Et vous voyez pas qu'on revient à Marseille. Elle m'appelle, elle me dit Léana, voilà, tu sais, je t'ai plus reposé des questions sur les lois de Nida. Bah, je suis tombée enceinte. Bref, tout ça pour vous dire le Mina Shamaim. Tout ça pour vous dire que parfois dans la vie, on comprend pas. Hein, on comprend pas pourquoi on a atterri là, pourquoi nos gosses ils sont tombés malades, pourquoi tout d'un coup je me trouve bloquée dans les bouchons. Peut-être que tu te retrouves bloquée dans les bouchons, fais un télim. Qu'est-ce que tu connais là maintenant? Je connais ça, truc. Je sais que j'ai une copine qui est un peu stressée. Viens, je l'appelle, je lui passe un coup de téléphone, je vois comment elle va. Chaque instant dans notre vie, au lieu de voir comme une fatalité, il faut le voir comme une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité de comment maintenant, à l'instant T, dans mes bouchons, dans ma galère, dans ma rasra, comment je vais pouvoir y arriver. Comment je vais pouvoir illuminer. Et parfois, on a la chance, on a le mérite de voir de façon claire, et parfois, on ne le voit pas. Mais ce que nous, on doit être sûr, c'est Kikarov et Lecha Davar Me'od. Me'od. La chose, elle est très très proche de toi. Toi, tu penses que c'est à 10 000 km que tu vas aider quelqu'un? C'est là, c'est là. N'attends pas que la chose, elle arrive. Elle est déjà devant toi. La nouvelle réalité, ta nouvelle akhlata, Bezrat Hashem, ta nouvelle décision, elle est déjà devant toi. Quand ce soir, tu arrives et que tu viens à un cours, que tu prends de ton temps, c'est déjà mitzvah goreret mitzvah. Dans la Mishnah, il y a marqué une mitzvah, une bonne action, elle entraîne quoi? Une autre bonne action. Toi, t'es là, tu te dis, non mais attends, mais j'ai rien fait. Mais c'est merveilleux. Mais c'est déjà merveilleux que tu aies fait un pas devant l'autre. Chaque pas, c'était déjà une bonne action pour arriver à une nouvelle réalité. Et on va voir que les femmes, donc on revient à cette idée-là de pilier, de maison, de quel rapport Torah misogyne ou pas misogyne. Pourquoi la Torah elle donne moins de mitzvot aux femmes, entre guillemets. Même si toutes les mitzvot, en vérité, qu'elle doit faire, elle doit pouvoir et elle doit les apprendre. Donc pourquoi toute cette question sur les femmes, les 3 mitzvot, etc. Donc les 3 mitzvot de la femme, rapidement, vous les connaissez certainement, c'est chala, donc le prélèvement de la chala. Donc ça, c'est un lien direct avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a façonné... Ah, bonsoir Virginie. Je viens de te voir. Donc les 3 mitzvot de la femme. Donc chala, c'est prendre un morceau de la pâte, quelque chose d'a priori très très matériel. Mais en vérité, comment Akadosh Baruch Hu il nous a façonné la première fois? On était une grande pâte, on était du sable comme ça. Il a pris du sable, de l'eau, il a formé le premier homme. En vérité, nous aussi, à chaque fois qu'on fait la mitzvah de Hafrashat Chala, on est en train de se relier à Kadosh Baruch Hu. Et à part ça, pareil, Nida, qu'est-ce qui se passe quand une femme elle se trempe au mikvé? Qu'est-ce qui se passe quand Baruch Hashem elle amène une nouvelle vie au monde? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de réavoir un lien avec Kadosh Baruch Hu. Et pareil, il y a de la Katnerot. Et là, j'ai entendu un nouveau truc magnifique exprès pour vous. Dans le Zohar, il y a marqué que la mitzvah de la Katnerot, c'est la valeur numérique de 248. Non, 250. 250. Adla Katnerot, 250. Et en vérité, 250, c'est quoi? C'est 248 mitzvot assez, toutes les injonctions qu'on doit faire, plus de c'est quoi? Ahavat Hashem, Yirat Hashem. L'amour d'Hashem et la crainte d'Hashem, avec quoi on doit agir à chaque instant. Et petite précision, mesdames, c'est que la mitzvah de Adlakat Nerot, ça permet aux femmes de rentrer dans Shabbat. Ok? Et alors que les hommes, eux, pour rentrer dans Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le Kiddush. Ils font le Kiddush. En vérité, les femmes de 1, elles accueillent le Shabbat en avance. Et de 2, avec paillettes, avec luminosité, avec grandeur, avec beauté. Une beauté merveilleuse.
Et ben en vérité, c'est là tout le travail de la femme. Le travail de la femme, c'est de faire aimer autour d'elle, parce que toutes les femmes, avec nos 9 paroles qu'on a reçues, on sait très très bien parler, Baruch Hashem. Donc tout le monde a cette faculté de pouvoir enseigner, de pouvoir donner, de pouvoir transmettre, de pouvoir partager, avec toutes les facultés que Baruch Hashem, il nous a données quand il nous a créés, de donner envie et d'élever nos enfants, et Bezrat Hashem, pour ceux qui n'en ont pas, ils vont les élever, Bezrat Hashem, répondez Amen. Et bien tout ça, on doit le faire avec amour et crainte de Dieu. Quand on a l'amour et la crainte de Dieu, et qu'on utilise toutes les facultés qu'Akadosh Baruch Hu il nous a données, ça permet quoi? D'éclairer le monde. Pas seulement éclairer notre maison. Toi, tu penses que tu fais ta bracha et t'es en train d'élever ton verre d'eau? Ça, c'est vrai. Mais peut-être que ta bracha, elle est en train de protéger un soldat qui est sur le front. Peut-être que ta bracha, elle est en train de protéger ton enfant qui est en train de traverser là, de l'école. Tu ne sais pas l'impact d'une mitzvah. Donc on a vu Chala, Nida, Adlakat Nerot, et tout ça, a priori, c'est 3 petites mitzvahs que, voilà. Mais en vérité, pas du tout. C'est toute une fondation. Parce qu'en vérité, la Chala, c'est quoi? Le pain. Il y a une époque, on voit même à la Seconde Guerre mondiale, à peine ils avaient du pain, c'était quoi? C'était l'aliment de... C'est toujours l'aliment de base, le pain. Donc le pain, c'est l'aliment de base. Le Nida, la Tniout, le Mikvé, c'est la mitzvah qui permet de nous entourer entièrement, qui nous permet de nous connecter entièrement avec Akadosh Baruch Hu, et qui nous permet aussi, Bezrat Hashem, Besha Tova, et avec beaucoup de brachot, d'amener des enfants la suite du monde. Et Adlakat Nerot, c'est ce qui illumine. Donc en vérité, ces 3 mitzvot, c'est les piliers, c'est les fondations, c'est la base. Et ça, un homme, il ne peut pas le faire. Un homme, en tout cas, il ne peut pas le faire à la même manière que la femme, elle atteint une certaine élévation lorsqu'elle le fait. Et ça, c'est la force des femmes. Donc à ceux qui vous diront, la Torah, elle est misogyne, rappelez-vous que les femmes, elles ont peut-être pas autant mitzvot, mais elles ont des mitzvot iroutit. Iroutit, ça veut dire de qualité, de fondement. Comme, encore une fois, comme les racines d'un arbre qui vont permettre au tronc de grandir et aux branches de fleurir. Nous, à travers nos mitzvot, nous, en tant que femmes, on est en train de créer, de faire germer cette racine-là qui, Bezrat Hashem, feront éclairer le monde entier. Et j'aimerais revenir sur la rabbinite Raya Mouchka. Parce que la rabbinite Raya Mouchka, a priori, comme on l'a dit au début, c'était compliqué de la voir. C'était compliqué de percevoir. Elle n'était pas là en train de donner des grandes conférences, etc. Mais elle a dit quelque chose de merveilleux une fois. Au moment du procès de Dida Notsar des livres, elle a dit « Le rabbi et les séfarim sont Tochassidim ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi, comme elle nous a dit madame, comment vous appelez? Odélia. Comme Odélia nous l'a dit. Comme elle nous l'a si bien dit, en vérité, on pense qu'on voit pas, mais c'est les fondations. Et on savait même pas qu'elle avait des doctorats, on savait même pas qu'elle était, jusqu'à le jour où elle est nifteret, on savait même pas c'était quand son anniversaire. Imaginez-vous, exactement, c'était très très rare. C'est seulement un Rafé Adar de l'année où elle a disparu que le rabbi nous a donné la date de son anniversaire. C'est fou ça quand même. Et pourtant, c'était elle qui portait le rabbi. C'était elle qui donnait cet élan. Et d'ailleurs, nous toutes, Bezrat Hashem, on ait le mérite d'être des Eshet Raïl, de porter notre mari, de l'élever. Et vous savez, j'ai appris quelque chose de merveilleux là aussi très récemment. C'est que l'homme, au moment de Bereshit, il a essayé de s'accoupler avec tout le monde. Et à la fin, il a dit, bah ça va, je vais rester tout seul. Si c'est pas Akadosh Baruch Hu qui lui a dit, attends, c'est pas bon toi que tu sois tout seul. Eh ben jamais il serait parti et demander une femme. Il serait jamais parti demander. Et ça, c'est toute la faculté de la femme. La femme, pour son mari, elle va aller demander, elle va aller questionner, elle va aller apprendre, elle va aller se débrouiller. Quelle femme ne sait pas se débrouiller? Avec n'importe quoi, on sait faire un repas. On va aller se débrouiller. Et pourquoi? Pour élever notre mari. Que Bezrat Hashem, on ait par le mérite et la force de la rabbinite Raya Mouchka tous les moyens
de déjà nous devenir des vrais Ovdei Hachem, vraiment des vrais où on comprend que c'est pas de la servitude, mais au contraire c'est de l'élévation. Akadosh Baruch Hu, il me donne des facultés. Akadosh Baruch Hu, il me donne la force de savoir cuisiner, je vais faire des belles tables. Akadosh Baruch Hu, il me donne la force de parler, je vais aller motiver quelqu'un. Akadosh Baruch Hu, il me donne la force de savoir coiffer, je vais rendre belles des femmes. Il me donne la force de pouvoir enseigner, de rendre les gens apaisés. J'utilise mes forces. Déjà, first, je suis une Ovdei Hachem. Et deuxièmement, parce que très souvent, on est là, les femmes, en première chose, à toujours vouloir aider le monde et à la fin, c'est nous. Le miskin, c'est nous. Ah, attends, j'ai habillé tous mes enfants, j'ai habillé mon mari et à la fin, moi, je vais aller me faire mon shopping. Non, nous, premiers, on est des bat-meller, on est vraiment des filles de roi. Déjà, se rappeler de ça. Et quand nous, on a la force, quand nous, on a compris notre mission, à ce moment-là, je vais aller prendre toute la force que j'ai pu réceptionner et aller élever mon mari. Comme elle nous a dit, les tailleurs Chanel, hein? On va prendre exemple sur ça, on va tous rentrer chez notre mari, le tailleur Chanel. En tout cas, on va prendre ses forces. Nous, on ne doit pas être vide, parce que c'est pareil dans le passouk, Ve'afta l'erecha kamocha, Ve'afta tu aimeras l'erecha ton prochain kamocha, comme toi. Si tu t'aimes pas, comment tu vas aimer les autres? Donc d'abord je m'aime, d'abord je me regarde dans un miroir et je me dis je suis magnifique et je suis merveilleuse et je suis la meilleure. Et après Bezrat Hashem, j'aurai les forces de prendre tout ça et faire grandir tout le monde autour de moi. Réussir à illuminer, réussir à Bezrat Hashem influencer, parce que la rabbinite aussi, elle était tellement fière des shluchim et des shluchot. Elle disait, eux, c'est quoi? C'est des lampadaires, c'est des luminaires pour le monde. Et on a toutes aujourd'hui les forces de devenir des shluchot. Vous, madame, la force que vous avez dans votre carnet de contact d'appeler une copine et de lui dire prochaine soirée, tu viens avec moi, c'était merveilleux, ça, Mouchka ne peut pas le faire. Ça, moi, je ne peux pas le faire. C'est ce que je dis tout le temps à mes cours. La force qu'on a de pouvoir appeler la personne que l'autre ne connaît pas, non. Il n'y a que toi qui peux le faire. On est toutes des shluchot, on est toutes des ambassadrices. On est toutes des ambassadrices de la Torah. Si aujourd'hui vous avez eu les forces de venir à un cours de Torah, vous avez la force de motiver Bezrat Hashem, une autre copine, à venir à un cours de Torah. Et c'est pareil pour chacune de nos mitzvot. Moi, je dois être fière de moi et moi, je rends fière Bezrat Hashem, les autres et je les aide. Et la dernière petite chose, c'est une petite histoire de la rabbinite. C'est que un jour, il y a un petit garçon qui a voulu l'aider à porter ses courses. Et la rabbinite, pour le remercier, peut-être que certains d'entre vous connaissent l'histoire, elle lui a donné un morceau de chocolat. Et le petit enfant, il a dit non, chez nous, on n'a pas l'habitude de prendre du chocolat. Et la rabbinite, elle lui a répondu, elle lui dit si, c'est moi qui te le donne, enjoy life. C'est quoi cette force? Elle lui a pas dit fais la bracha comme non, pas dit fais la bracha. Elle a dit enjoy life. Kiffe ta vie. Kiffe ta vie. Et ça, c'est la clé, je pense, pour nous toutes aujourd'hui. Dans la génération, on est toute la journée sur notre smartphone en train de voir qui est-ce qui a mieux que moi, qui est-ce qui est en train de faire mieux que moi. Enjoy ta life. Ta life aujourd'hui et maintenant avec ce que tu as, avec le mari que tu as, les enfants que tu as, la vie que tu as, les possibilités, tout ce qu'on te propose aujourd'hui, enjoy your life. Et c'est ça que je nous souhaite encore plus, que Bezrat Hashem, on ait cette force d'aimer notre vie.